Alors, bienvenue. Bienvenue à cette nouvelle séance. Vous avez sûrement observé qu'il y a une difficulté à repérer rapidement le sentiment dans le contexte d'un dialogue en cours. Nous savons que nous devons faire un reflet. Nous le savons. Mais le flot du dialogue, lui, nous bouscule. Persévérez. Dans l'Évangile de Luc, Jésus demande aux deux disciples, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Le Seigneur Jésus, le ressuscité, demande aux disciples d'Emmaüs de lui raconter ce qui vient de se passer à Jérusalem. Imaginez, le ressuscité qui demande. C'est évident qu'il le fait pour eux et non pour lui. Qu'est-ce que cette écoute produira dans la vie de ces deux disciples? Le Maître de l'univers prend le temps de nous écouter. N'est-ce pas un encouragement à nous y investir? Jésus nous manifeste très clairement l'importance extraordinaire d'écouter l'autre. Je ne peux que vous encourager à poursuivre votre effort d'apprendre à écouter. Bonne pratique. Vous avez une fiche d'observation parce que maintenant, l'ensemble de la séance va être de la pratique. Okay? Donc, on a 3 mises en situation et 3 mises en situation avec des pratiques. Et ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire une première démonstration avec quelqu'un. En fait, on va être 3. Il y a une personne qui émet, il y a une personne qui reflète et il y a une personne qui observe. Après l'exercice, la personne qui observe va dire à l'émetteur, « Bon, ben j'ai vu que tu ne le regardais pas toujours dans les yeux, que tu as fait un obstacle à la communication, que non, c'est vraiment, hey, tu as fait un reflet, c'est super, hey, j'aurais voulu être à sa place. » Bon, comme ça. OK? Vous me suivez? Autrement dit, que la personne qui était le récepteur et qui a fait les reflets reçoive une rétroaction de la part de quelqu'un qui observe. OK? Donc, on va faire une première démonstration. Je serai l'émetteur, quelqu'un va être le récepteur et quelqu'un va être l'observateur. OK? Et puis, après ça, on va prendre les 3 exercices et on va les faire. Alors, vous comprenez qu'on parle d'un problème, mais on ne résout pas le problème. On ne fait que des reflets à ce point-ci. On ne vous demande pas de résoudre le problème. On vous demande juste de faire quelques reflets et arriver peut-être même à, si vous êtes capable de nommer le problème, ça va être super. OK? Hey, écoute, là, Huguette, ça va faire, là, ça fait plusieurs semaines déjà là, que tout de suite, là, il arrive un client, tout de suite, t'es dessus. Moi, là, je passe mon temps à être court-circuité là-dedans. Hey, j'ai mes clients à moi, des vieux de la vieille qui sont là. Tu t'arrives, ping, t'es prêt. T'es tout en train de voler mes clients. Tu me dis que t'es frustré que j'aille chercher des clients. Oui, puis tu fais par exprès à bord de ça. Tu sais, je te vois faire, là. Tu regardes le coin de l'œil, tu pars tout de suite. Ça te choque que j'aille en chercher? Ben oui. Ben, regarde, moi, là, j'en ai plus. Je marche comme ça, pareil comme toi, là. Et ça vient de tomber, là. Tu passes ton temps à faire ça, c'est malsain, ça. C'est pas bon des relations de travail. Ça t'inquiète? T'es inquiet? Je suis frustré. Je suis en colère, là. Regarde, il va falloir faire de quoi, là? Parce que là, arrête de me voler mes clients, là. Alors, si je comprends bien, t'es enragé contre moi, là. Oui. Bon, et qu'est-ce que je peux faire? C'est n'importe quoi! C'est bon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? T'as pas transféré le problème sur toi. Ouais. T'as resté ça sur moi. OK? Alors, si tu l'avais pris, là t'aurais dû te battre pour survivre. Ouais. OK? Non, c'est mon problème. Tu l'as laissé sur mon bord. Ouais. Voilà. OK, Émilie. Mais c'est excellent.
C'est excellent. Il n'y a pas grand-chose à redire, là. Elle a tout fait comme il faut. Aïe! Ouais. C'est pour ça que je recommande de répéter ça. C'est difficile. Oui. C'est bien. Alors, on y va. Alors, c'est à vous maintenant. Exercez-vous en tenant compte des instructions écrites et du modèle que vous avez pu observer. Alors, on est ensemble de nouveau. On a fait nos exercices. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que vous avez vécu en faisant ces exercices-là? Qu'est-ce que vous retenez? Je comprends l'autre, je m'en vais avec. Mais on ne pouvait pas s'empêcher après ça. Bien, viens, on va le faire ensemble, le budget, ou on va regarder ça ensemble. Donc, on se disait, si je continue à réfléchir, j'écarte le problème en réalité. C'est comme. C'est ça, exactement. Parce qu'on l'a nommé, ça ne donne rien de continuer de refléter. Ben, c'est ça. Nous, on s'est dit. Mais dans l'exercice, puisqu'on demande de faire des reflets, évidemment, si la personne l'a nommé, il n'y a plus rien à dire. Donc, on l'a fait. On a fait ce qu'on devait faire. Si la personne ne l'a pas nommé, on va faire du reflet jusqu'à temps qu'on y arrive. Mais définitivement, quand on a fait un bon travail, il arrive une place où on faut arrêter. C'est terminé. Sinon, on met toujours la même chose sur le. Ça cesse d'être approprié. Exactement. Avec un enfant, là, tu as un problème avec un enfant. La plupart des problèmes et de traverser toute la solution, là, peut prendre environ 1 minute 30 secondes. Tu t'imagines, tu as fait des reflets, tu as fait des solutions, tu as trouvé des solutions, tu as trouvé un moyen d'action, etc. Tout fait ça en 1 minute 30 secondes. Maintenant, si tu ne fais pas ça, OK, tu argumentes pour les 10 prochaines minutes. OK? Pourquoi? Parce que là, il y a une résistance de l'enfant, puis il ne veut pas ci, il ne veut pas ça. Et parce que je n'ai pas voulu faire de reflets, parce que j'ai voulu couper court, en réalité, j'ai pris le chemin long. Tout comme le groupe témoin, c'est à votre tour maintenant de faire un tour de table et de compléter l'exercice. Alors, pour terminer la séance, on va faire une petite pratique. Je vais vous demander de résumer votre état d'âme par un mot, et ce mot-là doit être un sentiment. Moi, je suis heureuse. Heureuse. Heureuse d'avoir appris ça. OK, c'est bon. Moi aussi, je suis heureux. Heureux. Je suis heureux d'apprendre ça. OK, good. Moi, je suis enthousiaste. Enthousiaste. On va voir qu'est-ce qu'ils sont venus. Good. Enthousiaste. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette mini-série. J'espère qu'elle contribuera à faire de nous des croyants compatissants, capables d'empathie. Vous découvrirez que votre évangélisation s'améliorera significativement. Je vous rappelle que cette formation est une partie d'une formation plus complète qui s'appelle Dialogue 101. Dans cette formation, vous y retrouverez des habiletés pour s'affirmer, mettre vos limites, traiter la résistance, résoudre les conflits, identifier à qui appartient le problème et même aborder les valeurs. Vous pouvez avoir les détails de cette formation en vous rendant sur le site de recours.org. Nous terminerons avec une réflexion de la scène que nous lisons dans Luc 24. Alors que Jésus marche avec ses 2 disciples, nous tenterons de comprendre pourquoi le fait d'avoir écouté les 2 disciples
les rendait plus réceptifs à recevoir le message de la parole de Dieu. Prenons le temps d'apprendre. Pour ma part, j'espère que j'aurai l'occasion de me réjouir avec vous de vos succès, mais surtout que Dieu sera glorifié parce que nous chercherons à l'imiter.